Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. On va parler d'une des conditions qui est une condition, voire l'une des conditions les plus importantes du jeûne, à savoir l'intention. Le jeûne est une adoration et comme toute adoration, elles ne sont valides que si elles sont fondées sur une intention. Sans l'intention, il n'y a pas d'adoration. Toute adoration doit être fondée sur l'intention. Et là, le jeûne, on doit impérativement mettre l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut savoir que le jeûne se divise en plusieurs catégories. Il y a plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne obligatoire et il y a le jeûne surérogatoire. Et le jeûne obligatoire également se divise en plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne du mois de Ramadan, il y a le jeûne qui consiste à rattraper un jour du mois de Ramadan, il y a également le jeûne qui consiste à faire une expiation, et là il y a plusieurs formes de jeûne obligatoires. Il y a également le vœu. Tout cela, ce sont des formes de jeûne qui sont obligatoires, mais qui sont différentes du jeûne du mois de Ramadan. En ce qui concerne le jeûne surérogatoire, il est recommandé de mettre l'intention avant Salat al-Subh, lorsqu'on va faire un jeûne surérogatoire. Mais une personne qui se réveille après Salat al-Subh et qui met l'intention de jeûner après Salat al-Subh, lorsqu'il s'agit d'un jeûne surérogatoire, c'est valide. Donc, lorsqu'on se réveille après Salat al-Subh ou lorsqu'on se lève le matin et qu'on décide de jeûner, pour un jeûne surérogatoire, c'est valide. En ce qui concerne le jeûne obligatoire, hormis le jeûne du mois de Ramadan, il faut impérativement mettre l'intention de jeûner avant Salat al-Subh. Que ce soit pour un rattrapage du mois de Ramadan, que ce soit un jeûne comme expiation de serment, par exemple, une personne qui a juré de faire quelque chose et qui n'a pas respecté son serment, et donc elle doit faire une expiation. Et donc, une des catégories de l'expiation, c'est de jeûner 3 jours. Et donc, lorsqu'elle va jeûner ces 3 jours, elle a l'obligation de mettre son intention avant Salat al-Subh. Sinon, son jeûne n'est pas valide. Également, une personne qui fait vœu de jeûner. Une personne qui fait vœu de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, à partir du moment où elle a fait vœu de jeûner, le jeûne devient obligatoire. Et donc, elle doit impérativement mettre l'intention de jeûner avant Salat al-Subh. Sinon, son jeûne ne sera pas valide. Donc, ça, c'est pour les jeûnes qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas le jeûne du mois de Ramadan. En ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan, également, mettre l'intention est obligatoire. Cependant, il y a 2 manières de mettre l'intention. La première, elle consiste à mettre l'intention au début du mois de Ramadan. C'est-à-dire la première nuit du mois de Ramadan, on met l'intention de jeûner tout le mois. La première nuit du mois de Ramadan, on met l'intention de jeûner tout le mois. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de renouveler notre intention chaque nuit. Tant qu'on n'a pas interrompu notre jeûne, tant que le jeûne n'a pas été interrompu et qu'on a jeûné le mois entièrement, cette intention qu'on a eue au début du mois, elle est valide et elle est suffisante. Par contre, si on met l'intention de jeûner le mois de Ramadan et qu'au cours du mois de Ramadan, on tombe malade, ou on voyage, ou peu importe, on a une excuse qui nous permet de ne pas jeûner et qu'on va interrompre notre jeûne. Dans ce cas, si on reprend le jeûne, la première intention ne suffit pas. On devra renouveler l'intention. Il faudra impérativement renouveler l'intention, sinon le jeûne ne sera pas valide. Bien sûr, il est préférable, même durant le mois de Ramadan, de renouveler son intention chaque nuit. C'est encore mieux. Et à ce moment-là, le jeûne, il n'y a aucune ambiguïté. Le fait de se réveiller chaque matin à l'heure du repas du suhour, pour prendre justement le repas du suhour, fait office d'intention. Car lorsqu'on se lève et qu'on prend le repas du suhour, c'est dans l'intention de jeûner.
Et donc, lorsqu'on se lève et qu'on prend le repas du suhour, qu'on mange le repas du suhour, cela fait office d'intention. On n'a pas besoin de renouveler l'intention après avoir mangé le repas du suhour. Et then, lorsque je me réveille le matin et que je prends le repas du suhour, cela fait office d'intention, car je prends ce repas dans l'intention de prendre des forces et puis de pouvoir jeûner durant la journée. Donc, voilà les règles à observer concernant le jeûne et concernant l'intention que l'on doit mettre au début du jeûne. Et là, bien faire la distinction entre le jeûne du mois de Ramadan. Donc ça veut dire qu'à partir de la première nuit, si je mets l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, c'est suffisant, même s'il est préférable de le renouveler. Et bien sûr, le fait de se lever et prendre le repas du suhour, cela fait office d'intention. Lorsqu'il s'agit d'un rattrapage, il faut impérativement mettre l'intention durant la nuit. Lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire, hormis le jeûne du mois de Ramadan également, le jeûne surrogatoire, il est recommandé de mettre l'intention avant Salat al-Subh, mais si on met l'intention le matin, dans la matinée, le jeûne reste valide. Voilà pour notre exercice d'aujourd'hui. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.